Et bonjour tout le monde, comment ils vont les petits copains de la Roadsters TV? Aujourd'hui je suis sur une machine un petit peu particulière, croyez-moi. Et oui, c'est une occasion un petit peu spéciale et bien à cette occasion justement je vais vous présenter cette machine qui est vraiment pas banale du tout. Et pour cela, rien de tel qu'une petite transition main des familles. Magie. Ouais, je sais, ça impressionne quand on n'est pas habitué, mais vous inquiétez pas. Donc, comme je vous le disais, cette vidéo est très spéciale et je vais vous expliquer pourquoi. Pour les plus malins et les plus attentifs d'entre vous, il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de Roadsters TV. Ça fait déjà maintenant 1 an que la chaîne existe et c'est en partie, ou grande partie, grâce à vous et votre soutien. Donc encore une fois, merci énormément. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale pour justement vous remercier. Et j'avais un thème qui était tout prêt. Espace Murite, oui, encore eux, les copains de toujours, m'avaient proposé de couvrir une petite merveille et aujourd'hui je vais vous la présenter. Donc non, ceci n'est pas une KTM 890 Duke R avec juste quelques accessoires et une peinture. C'est une machine très particulière et vous allez le voir dans quelques secondes. Suivez-moi. Allez, faisons un petit tour donc de cette Duke 890 R pour voir véritablement s'il y a des changements ou pas. Donc effectivement, pour un œil non averti, on pourrait penser que cette machine elle est quasiment identique, qu'il n'y a aucune modification, mais vous allez le voir, il y en a pas mal. Il faut déjà savoir que Espace Murite a travaillé près d'1 an sur cette machine dans une optique très particulière que je vais vous détailler juste après. Et pour ceux qui connaissent bien la moto, vous allez voir que le premier changement qui est apparent, c'est l'absence d'échappement sur le côté au niveau du bras oscillant. Et la raison pour laquelle on a ça, c'est tout simplement que, regardez, l'échappement a été totalement modifié pour venir s'insérer à l'intérieur de la coque arrière de la moto. Et la raison en est très simple, je pense que vous devez déjà la voir, c'est que en fait, l'idée de cette machine, c'était de la faire ressembler au prototype de la 790 qui a été introduit il y a plusieurs années. Et donc là, maintenant, elle gagne vraiment cet aspect unique et je trouve vraiment que cet échappement ici la rend véritablement super sympa. Donc il faut savoir que plusieurs éléments ont été retravaillés sur mesure. La coque arrière a été totalement retravaillée. On a un support de plaque avec éclairage qui est lui aussi fait totalement sur mesure. Bien évidemment, là ici on oublie le passager. On a une monocoque arrière, ça ira très bien. Les rouleront avec leur moto à eux. Et on a aussi d'autres petites pièces qui ont été faites sur mesure. Donc il faut savoir que le filtre à air a été enlevé pour un cornet qui va donner un son un petit peu différent à la moto. Je vais vous le faire entendre après, mais vous allez voir, ça sonne pas tout à fait comme une 890 Duke R standard. On a également ici une selle qui est totalement sur mesure et qui est vraiment sympa. Et des petites protections de carter et d'embrayage qui sont totalement texturées et qui sont vraiment très jolies. Donc tout ça, ce sont les pièces qui ont vraiment été faites sur mesure pour cette version de la 890 Duke R, mais les modifications ne s'arrêtent pas là. En effet, la machine est déjà très loin de ressembler à la version d'origine que vous pouvez acheter chez un concessionnaire, mais si on va plus loin, on va se rendre compte que Espace Murite l'ont équipé avec une pléthore d'accessoires du catalogue KTM Power Parts que je vais vous montrer tout de suite. On va avoir du coup ici dans un premier temps déjà les têtes de fourche supérieures et inférieures qui sont totalement anodisées et qui sont du plus bel effet. Une petite protection ici pour le levier de frein qui est également de chez nos amis KTM Power Parts. Petit rétroviseur gauche, ici également du même catalogue et ici on n'en a qu'un seul, ils n'ont pas mis le rétroviseur droit comme vous le savez, il n'y a que le gauche qui est obligatoire. Par contre niveau visibilité c'est pas foufou, je vous le montrerai après. Également ces petits clignotants, ils sont tout mimi, qui sont ici intégrés et qui sont sympas. En tout cas on vire les clignots d'origine, c'est assez joli. On va avoir ici des petits accessoires Rizoma aussi qui sont sympas et les petits bocaux à droite à gauche qui sont totalement modifiés et qui donnent un look très sympa à cette machine. Et finalement cette peinture qui est assez magnifique. Je vous avoue que je suis pas un fan de la KTM 890 Duke R dans sa version d'origine en termes de look. Je trouve que c'est un peu une sorte de 1290 mais amoindrie, et donc je suis pas très fan de la gueule. Mais là vraiment elle est magnifique, la peinture est extraordinairement belle, elle est vraiment ultra profonde, le bleu est super profond et ça lui va à ravir. Bon, il est gentil le monsieur de chez Roadsters TV, mais il va nous allumer le moteur pour qu'on entende un peu ce que ça donne. Déjà de base, ça sonne un peu plus fort qu'une 890 Duke R normale, et si on tourne un petit peu la poignée, vous allez voir, c'est pas tout à fait le son d'une 890 d'origine. Je vous propose qu'on aille se faire un petit tour rapide, vous connaissez déjà la moto, mais j'ai envie de vous emmener pour qu'on roule un petit peu avec. À tout de suite.
Bon allez, on se fait une petite partie dynamique rapide avec cette KTM 890 Duke R by Murit. On va pas non plus faire un truc trop long parce que j'ai déjà essayé la machine. Vous aurez laissé d'ailleurs à la fin de la vidéo, vous savez, vous connaissez maintenant hein, le petit watch time, ça fait plaisir. Mais vraiment, hein, c'est une machine qui se conduit typiquement comme la 890 Duke R d'origine. Si ce n'est une petite différence, écoutez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la boîte à air résonne un peu différemment d'une machine originale. Donc bon voilà, là je vais pas rester trop longtemps en ville, hein. On va s'échapper rapidement pour aller sur les petites routes rapides, juste histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques instants et transition main. Et nous y voilà. Wow! Au secours! Au secours! Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça tape cet engin, qu'est-ce que ça tape! Donc, comme je vous expliquais, cette machine est une 890 Duke R normale a priori, mais en fait pas tant que ça. Déjà, il y a un truc qui trompe pas sur cette machine, c'est le bruit, écoutez ça. Ça c'est pas un bruit d'origine de 890 Duke R, hein, croyez-moi. Hein. En fait, vu que la bécane a eu son filtre à air qui a été changé pour un élément cornet, et ben ça change radicalement la sonorité. Et à mon avis, les perfs aussi, parce que ça tire très fort, très fort. Ah, c'est un régal, et en plus, il y a des retours, écoutez ça. Ah, c'est trop marrant. Je suis vraiment un gamin quand j'entends des retours à l'échappement. C'est incroyable. Ça donne une personnalité à la machine qui est juste trop bien. Alors bon, elle n'a pas le shifter up and down, ils l'ont pas installé chez Espace Murit. Je sais plus si sur cette machine c'est une option physique ou juste une activation à la valise. Mais peut-être qu'avec les modifs qu'ils ont fait, ils ont changé la batterie pour en mettre une plus légère. Ah, au secours! Ah, ça tire! Ah là là! Ah, la santé de ce bicylindre, elle est incroyable. 121, 125 chevaux, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça tire, mon Dieu! Mais c'est incroyable. Je suis habitué à ma Super League, bien évidemment, hein, qui a des valeurs qui sont encore plus folles que ça. Mais vu que cette machine est plus légère, elle est un petit peu plus fantasque, et ben du coup, j'ai l'impression que ça tire encore plus fort. C'est marrant. Comme quoi, finalement, la perception de ce qu'on ressent en termes de sensations, c'est souvent aussi lié à l'environnement sonore, à plein d'éléments, et l'agilité qui est très bonne. Alors elle écarte un peu, il faut vraiment se faire un peu violence pour l'emmener là où on veut, mais je pense que c'est les pneus, les Michelin Power Cup qui ont été installés, qui sont des pneus quasi Smith League, qui demandent peut-être un peu de précision à être emmenés. Oh là là, et qu'est-ce que ça fait plaisir! Dès qu'on tourne la poignée, ça part! On a l'impression d'avoir la route qui s'étend devant nous en fait. On voit quasiment aucun élément de la moto, c'est assez jouissif. Ah, et puis ça avance bien. Bon, par contre, il y a un truc que je comprends pas, et vous me direz dans les commentaires votre opinion, mais ça là, ça sert à quoi ce rétroviseur? Je vois rien, je ne vois rien du tout. Et puis attention, hein, pour pouvoir regarder, je suis obligé de constamment lever mon bras comme ça. Mais qui met ça? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des rétroviseurs comme ça, parce que je comprends pas comment vous pouvez vous servir d'un truc pareil. On voit rien. Bon, après le fait de rien voir dans les rétroviseurs, ah, ça change rien à la poussée de la machine, ça. Oh là 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 là. Oh, c'est marrant ce petit jouet, moi j'aime bien. Et puis bon, effectivement là, avec toute sa petite préparation, elle est magnifique, la peinture elle est trop stylée. Bon, quand on est dessus on en profite un petit peu moins, mais quand on ouvre le garage, c'est pas mal. Et non, franchement, c'est vraiment super jouissif comme machine. Et dans cette version, elle est encore plus exclusive, donc ça fait plaisir. Le freinage, j'ai personne derrière moi. Ah ouais, ça fait... Ouais. Ça s'enterre bien, hein, les petits Brembo Stylema, là, ça fait plaisir. Brembo Stylema? Oui, parce que j'avais dit que c'était la Street qui était en M50, donc... Alors là, si vous voyez un témoin clignotant, je sais pas trop quoi, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est parce que la machine n'est pas pensée pour être mise au point, et je pense que les clignots qu'ils ont installés sont pas... La centrale ne comprend pas. La centrale n'est pas à l'écoute. Oh là là, qu'est-ce que ça pousse, mon Dieu! Bon, là, je suis en mode track, hein, c'est le plus énervé. Ça reste une machine civilisée quand même, hein, emmenée au quotidien, c'est pas forcément très dérangeant, ça reste cool. Mais bien évidemment, dès lors que vous commencez à lui taper dedans, mais c'est n'importe quoi, c'est incroyable. Donc vraiment, pour le coup, bah écoutez... Voilà, hein, c'était une petite vidéo anniversaire rapide sur la chaîne. Je voulais partager un petit peu mes ressentis avec cette petite machine qui fait du bruit et qui est bien sympa.
une préparation unique de Espace Murite. Donc encore une fois, merci à eux de nous l'avoir prêté, cette petite moto pour quelques tours de roue. Ça fait plaisir et ça m'a permis de vous amener un contenu un petit peu différent pour l'anniversaire de la chaîne. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Vous connaissez la chanson maintenant, l'abonnement, le petit pouce bleu qui aide au référencement de la vidéo. Vous savez que tout ce que je vous demande là, c'est pas par hasard, c'est aussi pour faire croître la chaîne. Mais je pense que bon, si vous aimez bien le contenu, vous n'aurez pas de souci à le faire. Et commentaire là sur le rétroviseur et puis sur ce que vous pensez de cette machine. Est-ce que vous la trouvez plus belle, plus désirable, plus attrayante finalement que la version d'origine, ou est-ce que vous préférez le modèle de série? Bon allez, en attendant, moi je vais aller refaire quelques petits tours de roue avec cette merveille. Je vous dis à très bientôt sur Roadsters TV. Wouh!